demande, t'as une idée? Ah oui. C'est d'abord l'esprit qui trinque, c'est ce qu'on dit. Merci, sympa. Oh, attends, Davis, tu me laisses finir tout seul? Et tu vas où? Je vais faire un tour dans le quartier. Tu veux pas attendre, on finit ça et on ira tous les deux. Non. Davis, nous sommes dans une nouvelle ville, un nouveau quartier. J'ai pas envie que tu te balades tout seul. Mais je resterai dans le coin. Non, ça change rien, on ira tous les deux. La télé est installée, branche ta console et fais-toi un jeu vidéo, d'accord? T'as 2 prises à brancher. Salut les hommes. Coucou. Tu les avais laissés dehors. Merci. Tenez, regardez ce que j'ai trouvé. Joli, non? Je me suis dit qu'il ferait très bien accroché au-dessus de la cheminée. Qu'est-ce que tu en dis? Chouette. Ouais, on le voit bien. Oh, je suis pas sûre. Et si je le mettais plutôt sur le côté? Qu'est-ce que ça donne? Génial. Ah ouais, on le voit bien. Ouais, je suis idiote de vous le demander, ça sert à rien. De toute façon, tu t'en fiches de notre avis. Tu sais parfaitement que tu vas l'accrocher où tu veux. Et ce sera très bien. Il a raison. Tiens, je vais essayer ça dans l'escalier. Maman! Hé! Papa! Maman! Davis! Davis, qu'est-ce que tu as? Quoi, chérie, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il pleure. Qui? Quoi? Qui pleure? Qui pleure? Le tableau. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Cette année a été très difficile pour nous. Je sais pas exactement ce que Vicky, le docteur Correa, vous a expliqué, mais... Elle m'a dit que vous aviez perdu votre plus jeune fils, Josh, il y a 6 mois de cela. Elle vous avait en consultation et vous avez emménagé à Portland afin de repartir à zéro. Nous voulions changer de cadre, c'était très dur pour tous les deux. Et pour Davis, lui et Josh étaient très proches, très liés. Selon le docteur Correa, Davis faisait des progrès assez rapides et très nets. Oui, c'est juste. Mais aujourd'hui... La nuit dernière, Davis nous a dit qu'il avait entendu une voix. Des pleurs qui se seraient échappés d'un tableau. Il rêvait, d'après vous? Non, il était bien réveillé, non. Il disait que le petit garçon du tableau était en train de pleurer, mais nous n'avons rien entendu. Est-il très inventif? A-t-il l'imagination fertile? Oh, pas plus que les autres garçons de son âge, d'après ce que je vois. Il adore les jeux vidéo, les jeux d'aventure. Il lit beaucoup, enfin, rien de démesuré. Non. En fait, c'est nous réagissons probablement de façon exagérée. Faire son deuil est toujours un processus émotionnel difficile, en particulier chez les enfants. Et Davis a peut-être des difficultés à exprimer ses sentiments sur la mort de son frère. Je peux prendre un rendez-vous et parler un peu avec lui si vous le souhaitez. Ouais, ce serait bien. Merci. Ouais.
La galerie Ellis présente une exposition de photographies de Madeleine Finkelstein. Ouais, et alors? Alors Finkelstein est un nom assez peu courant. C'est ma mère. Ha! Ta mère vient à Portland. C'est pas un événement, tu sais. Non mais tu rigoles? Ta mère a sa pub dans le journal. C'est une photographe reconnue. Son expo est un événement culturel. C'est un hobby, elle ne fait de la photo que depuis quelques années. Et elle arrive quand? Demain, je crois. Tu pourras l'amener à mon bureau? J'aimerais la rencontrer. C'était quoi ça? Comment? D'accord. Quoi, d'accord? Tu me la présenteras? D'accord. Promis? D'accord. D'accord. Je dois aller en cours. D'accord. C'est sûr, ce rendez-vous te convient? Ouais. Je crois que vous vous entendrez bien, toi et le docteur Fowler. C'est plutôt facile de lui parler. Oui, c'est facile de lui parler, tu verras. Qu'est-ce que tu auras envie de faire ce soir? J'en sais rien. Ce que tu veux. Dans ce cas, si on sortait. Et c'est toi qui fais le programme. Si tu veux. Parfait. Le gars de l'agence a laissé un guide des restaurants quelque part, mais je me souviens plus où je l'ai vu. Alors, nous avons des restos mexicains ou bien des pizzerias? Davis? Davis? Josh? Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu une voix. Elle venait du tableau. Elle ressemblait à celle de Josh. Davis. Il disait au secours. Et il pleurait. Ouais. Chérie, Josh est... Oui, je sais. Mais on aurait dit que c'était sa voix. On aurait vraiment dit que c'était lui. Tu te plais à Portland? Ça va, C'est très bruyant à côté de Thornhill. ça m'est égal. Tu es allé à ta nouvelle école? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Tu as trouvé des amis? Non. Dites, vous voulez me poser des questions sur mes rêves et tout? C'est ce que l'autre psy faisait. Si tu veux, mais nous sommes surtout là pour parler de ce qui te fait plaisir. Tes parents m'ont expliqué que tu avais entendu une voix. Je sais que ça a l'air dingue. Mais on aurait dit la voix de Josh. Et que disait-il? Aidez-moi. J'ai essayé de lui demander ce qu'il avait, mais je crois qu'il m'entendait pas, il a continué à pleurer. Et pourquoi il pleurait? Tu as une idée? Non, j'en sais rien. Peut-être est-il triste parce que vous n'êtes plus tous les deux. Il doit beaucoup te manquer.
Tiens, prends, je parie que c'est pour toi, ça. Ah, merci. Tu devrais goûter avant de critiquer. Ça va, Peggy? Tu dis rien? La journée a été dure? J'ai un nouveau patient. Un petit garçon. Il a perdu son frère récemment. Ça me secoue toujours quand je vois des enfants qui souffrent de cette manière. La voilà, ma fille chérie. Maman? Oh, regarde-toi. Tu es éblouissante, chérie. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis d'abord passée au labo de physique où on m'a dit que tu traînais tout le temps au département d'anthropologie. Et je vois pourquoi. Madeleine Finkelstein. Madame Finkelstein. Moi, c'est Declan. Don. Oui, Declan est un ami à moi. C'est un professeur de la fac. Oh, Enchanté. Oh, et je te présente Peggy Fowler, qui est aussi une de mes amies. bonjour. Bonjour, je suis ravie. Très contente de vous connaître. Dis-moi, maman, je croyais que tu devais rester toute la journée à la galerie. Oui, je ne fais que passer, je ne reste pas. Mais je voulais être sûre que cela tient toujours pour demain soir. Tu sais, le petit bistrot. Le petit bistrot, oh, c'est un excellent restaurant, vous ne serez pas déçus. Venez donc tous les deux avec nous. Mais oui, pourquoi pas? C'est moi qui régale. Parfait, c'est génial. Peggy, tu viens? Je n'ai pas envie de manquer ça. Ah, ce sera une excellente soirée. Alors, c'est sûr, il est d'accord? Oui, apparemment, oui. Donc, nous avons choisi la meilleure solution. Oui, c'est mieux. C'est mieux de s'en débarrasser. Le tableau ne fait que lui rappeler des souvenirs qui le rendent malheureux. Coucou, chérie. On y va? Tu as ton déjeuner dans ton sac? Bon. Hey. Passe une bonne journée, mon bonhomme. Les clés. Est-ce que je les ai posées? J'ai pas le temps. Est-ce que Davis aurait pu rapporter le tableau à l'intérieur? Non. Je l'ai vu s'en aller à l'école avec sa mère et j'étais seul dans la maison. Vous êtes sûr que vous l'aviez posé dehors? Oui. Enfin, je crois. Je sais plus très bien. Je suis un peu, disons, désorienté ces derniers temps. J'ai une fâcheuse tendance à oublier des choses. Oui, je range le beurre de cacahuète dans le congélateur et la glace au chocolat dans le placard. C'est très compréhensible étant donné le stress que vous endurez. Oui, en fait, Davis croit que Josh essaie de communiquer avec lui au travers de ce tableau. Et si je l'ai retrouvé accroché, c'est pour ça. Et vous, que croyez-vous? J'en sais rien. Mais je suis inquiet. Tant que Davis croira... Enfin, tant qu'il croira que Josh essaie de lui parler par ce biais, il sera incapable de... Il ne réussira pas à faire le deuil de son frère. Dis, tu l'as monté l'ordinateur? Oui, il est là. Je vais l'installer à proximité de la toile. Micro, magnéto, on a tout? Votre équipement, c'est juste pour l'impressionner. L'idée est de le persuader que ce tableau ne dit rien. Peut-être que je devrais rester ici pour surveiller le matériel. Miranda, tu vas voir ta mère. Les bidules sont réglés pour fonctionner 12 heures de suite, t'es d'accord? Le récepteur est connecté, alors si le tableau fait la conversation, nous on sera prévenus. Waouh. Davis, je te présente deux amis à moi. Voici Miranda et voici Declan. Salut bonhomme. Ah, cool, le matos. C'est quoi ce micro? Un micro-canon.
Il est unidirectionnel et ne prend que les sons provenant directement du tableau. La soucoupe, elle sert à quoi? C'est pour que le son soit net? En quelque sorte, c'est un réflecteur parabolique. Il concentre le son afin d'obtenir une sensibilité accrue. Et ça, là, c'est le magnéto? DAT. Vitesse de défilement sécurisée, élimination du souffle et des problèmes de distorsion dus aux fréquences. Oui. Oui, c'est un magnétophone. Vous allez pouvoir entendre Josh avec tous ces trucs. C'est qui, Josh? C'est mon petit frère. Il est mort il y a quelques mois. Ah. Désolé. Vous imaginez, je suis littéralement couverte d'algues et de miel et je m'y jette doucement sous leur grosse lumière. Quand tout à coup, je dois aller aux toilettes. Donc j'attrape la seule serviette que je trouve, qui est à peu près aussi grande qu'un gant de toilette, et je file vers ce que je crois être la porte de la salle de bain. Et tout à coup, voilà que je me retrouve au beau milieu d'une rue. Oh non! Eh oui, j'essaie d'ouvrir la porte et bien sûr, elle est coincée. Tout le monde reste là à me fixer comme si j'étais la créature du lagon maudit. Finalement, j'ai fait le tour du bâtiment et je suis entrée par la grande porte. Tout du long, je sentais les regards sur moi. J'imagine, oui. Cela dit, après une cure dans cet endroit, vous vous sentez 10 ans plus jeune et ça saute aux yeux. Ouais, papa est là-bas en ce moment. Il m'a envoyé une carte. Il va peut-être acheter le complexe. Ah oui? C'est probablement une idée de Joyce. Qui est Joyce? Ma belle-mère. Ah, vous avez divorcé? Oui, cela fait 5 ans. Je le savais pas. Oh, ça va maintenant. Nous avons chacun notre vie. Et les enfants sont grands. Les enfants? Tu as des frères et sœurs, hein? Oui, j'ai 4 frères. 4 frères? Waouh! Plus vieux, plus jeunes ou quoi? Tous plus vieux. Les garçons étaient déjà en pension quand Miranda est née. C'est la petite dernière, mon bébé. Ça bouge? Non, RS. Qu'est-ce que c'est? C'est un récepteur audio numérique. Nous recherchons d'éventuelles anomalies dans une maison. Des voix... Ensemble, nous enquêtons sur des phénomènes inexpliqués, des miracles, enfin ce genre de choses. Oh, c'est fascinant. Depuis combien de temps tu fais ça? 3 ans environ. 3 ans. J'ignorais totalement que tu t'intéressais à ce genre de choses. Dites donc, où est notre serveur? Je ne sais pas vous, mais moi je commence à être affamée. C'est là que tu te caches? On a fait du popcorn et on va regarder un film. Tu descends? Non, merci. Tu vas rester ici toute la nuit? Je préfère garder un œil sur le matériel. Comme tu veux. Josh? Vous nous disiez que vous étiez à la fontaine de Tréville. Oh oui. Nous avions tourné le dos 1 minute peut-être, quand nous entendons un énorme splash. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Miranda qui venait de se déshabiller et de sauter à pieds joints dans la fontaine. Tu t'en souviens, chérie? J'avais 2 ans. Elle était là en train de barboter dans cette fontaine géante tout en criant « Baignoire, baignoire !» Oh, je ne pouvais pas s'empêcher de rire. Elle était si drôle et si mignonne. C'est bien ce que je pensais. Oh, mais j'ai une photo. Non, maman, non. C'en est une autre. Ah, moi je veux voir. Ah, la voilà. Tenez. Oh. La petite Miranda, tu étais toute jolie. Et c'était pourquoi le tutu? Jusqu'à 13 ans, Miranda a fait de la danse classique. Non, c'est vrai. Elle était très douée. Elle serait devenue première ballerine si elle avait voulu. Oh, regardez ce beau sourire. Elle adorerait qu'on la prenne en photo. Elle refuse de poser pour moi aujourd'hui. Oh, excusez-moi. Peggy Fowler?
Non, il n'a rien indiqué. D'accord. Oui, nous arrivons tout de suite. C'était Leslie. Davis a encore entendu la voix. Tu nous excuses, maman, on va devoir te laisser. C'est le matériel qui marche pas? C'est ça? Non, je l'avais testé tout à l'heure et je viens de revoir tout à l'instant. Il fonctionne très bien. Écoutons le DAT. À quelle heure t'as entendu la voix? Aux alentours de 20h30. Ça devrait être par là. Je préfère garder un œil sur le matériel. Comme tu veux. C'était juste après ça. C'est quoi ce bruit? Je jouais avec une balle. C'est bientôt, peut-être dans une seconde ou deux. C'est là. Josh? Je l'ai entendu. Il a parlé. On peut réécouter. Plus fort. Josh? Il n'y a rien là-dedans. Le signal est rectiligne. Je l'ai entendu, pourtant. Je vais partir dans quelques instants. Est-ce que ça va aller? Davis, je suis convaincue que tu as entendu Josh. Et je suis sûre que tu vas vite découvrir que même sans ce tableau, tu seras toujours en mesure de l'entendre. Il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours une part de toi. Tous les jours. Téléphonez-moi, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci de votre aide. On n'aurait peut-être pas dû s'installer ici. Tu veux qu'on retourne d'où on vient? Je sais pas. Depuis qu'on est là, il va encore plus mal. Écoute, nous avons tous les trois besoin d'un peu de temps, tu le sais bien. Oui, mais c'est... Ça va s'arranger. Allez. Chérie? Davis, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux le brûler. Quoi? Pour quelle raison? Il n'y a pas de voix. C'est dans ma tête. Tu es sûr de vouloir le détruire? Certain. Ouais. Attends, je vais t'aider. Leslie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou, regarde, il a pas brûlé. Oh, c'est quoi tout ça? Détecteur de force électromotrice, moniteur d'aurore, la grosse artillerie, quoi. Nous élargissons notre champ de recherche. Nous allons tout surveiller, les sons et tutti quanti. Je reste convaincue que ces faits ont été imaginés par Davis. Ouais, peut-être bien. Mais si c'était pas le cas? Regarde la toile. Elle n'a pas la moindre trace de brûlure. C'est Josh. Il voulait pas qu'elle brûle. Peut-être, oui. Mais il se peut qu'il y ait une raison matérielle qui explique pourquoi la peinture n'a pas brûlé. Il est perdu, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, ça bouge de ce côté. Quoi? Le moniteur d'aurore capte un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit quelque chose. Vous l'entendez pas? Augmente le volume. Il n'y a rien, le signal est plat. Quoi? C'est quelqu'un d'autre. Comment ça? Ce n'est pas Josh. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu entends, Davis? Il a dit qu'il s'appelait
Zach. Je vais me dépêcher d'étudier les échantillons de peinture, je te tiens au courant. Zach. Qui ça peut bien être? Peut-être un esprit? C'est un comportement classique, en particulier chez les enfants qui ont subi une forte tension. Ils inventent un ami imaginaire qui les aide à surmonter leur souffrance. Oui, je sais, mais il faut voir. Oui, allez-y, faites votre enquête, mais ne soyez pas surpris si tout ce que vous trouvez, c'est un petit garçon très triste. Chérie, tu ne devineras jamais qu'ils viennent faire un article sur mon expo. Le grand David Philpott du Times. Ils envoient leur meilleur critique d'art à l'inauguration de mon expo. Ah, c'est fantastique. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai rapportée de Paris, dernière collection printemps-été. Il fallait, je te l'achète. Elle sera parfaite, elle sera idéale pour notre grande soirée Maman, demain. tu avais aucune raison de m'acheter une tenue, j'avais déjà prévu quelque chose. Ça ne fait rien. Oh, je voulais simplement que tu portes quelque chose d'un peu plus coloré que d'habitude. Tu as raison, il y a de la couleur. Tu as un joli teint. Elle sera fabuleuse sur toi. Elle est magnifique, tu as raison, elle est aussi très, très rose. Tu ne l'aimes pas. Non, 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 non. Si, je vois. Tu ne l'aimes pas. Maman, je vais la porter, c'est bon. Non, tu n'es pas obligée. Maman, je te dis que C'est pas c'est grave. bon. Salut. Oh, excusez-moi, je dérange peut-être. Non, je viens de finir l'analyse des échantillons de peinture. Ouais, et alors? Elle contient du latex. C'est une peinture ignifugée. Très bien. Et la toile, alors? Pourquoi elle n'a pas brûlé, elle? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? regarde, Quoi? Zach. Il est en train de disparaître. Il s'est peut-être abîmé dans le feu, chérie. Ou bien c'est la lumière, le soleil qui s'en trouve. Non, non. Il se passe un truc, je le sens. S'il disparaît complètement, il sera trop tard. Il faut qu'on l'aide à tout prix. Comment? Je voudrais bien le savoir. Bonjour, quelle joie. Miranda, tu es magnifique. Oh. Souris, ma chérie. Tu as vu tout ce monde? Je n'arrive pas à croire que tant de gens se soient déplacés pour mon travail. C'est bien, c'est chouette. Chouette, c'est fantastique, oui. Même le maire est là. Ma chérie, ce serait un rêve s'il achetait une de mes photos et l'accrochait dans sa salle de conseil. Oui, tu as raison, ce serait vraiment... Ah, une petite minute. Eh ben, c'est charmant. On devrait peut-être les exposer en prison. Les détenus seraient obligés de les regarder. Oh, mais j'oubliais, la torture est interdite dans ce pays. Oui, en effet. C'est parce qu'elle s'appelle Finkenstein que je suis obligé de pondre un article sur ces atrocités. Ouais. Le directeur de la galerie dit que ça se déroule très bien. Le voilà. Qui donc? David Philpott du Times. Je devrais aller le voir et me présenter à lui. Non. Enfin, tu devrais plutôt patienter. Laisse-lui le temps de faire le tour. Mais s'il me connaît un peu, alors peut-être qu'il me fera une meilleure critique. Oui, mais si sa critique n'est pas très positive, ce sera pas la fin du monde, n'est-ce pas? Enfin, de quoi tu parles? C'est-à-dire, chaque personne a des goûts différents, variés, et tes photos pourront plaire à certains, alors que d'autres ne leur trouveront rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu n'aimes pas mes photos? Non, c'est pas ça. À t'entendre, on le croirait. Non, ce que je viens de dire n'a rien à voir avec moi. Si, au contraire. Quand tu as dit que certains pourraient ne pas apprécier mes photos, tu voulais surtout dire que toi, tu ne les aimais pas. J'ai tort? Ce que je pense n'a aucun intérêt. Pour moi, ça compte beaucoup. Maman, je suis pas une critique d'art. Si tu n'aimes pas mes photos, dis-le franchement. Très bien. Je les aime pas. Qu'est-ce qu'elles ont qui te déplacent, moi? Elles sonnent faux, ils posent tous. C'est vide.
On dirait que quand tu les photographies, tu as déjà une idée définitive des choses. Et si l'objet ou la personne n'entre pas dans ton schéma, tu essaies de les transformer. Je ne sais rien, je les laisse tels qu'ils sont. Regarde cette tenue. Ce n'est pas moi, mais ce à quoi tu voudrais que je ressemble. Ne sois pas ridicule. Je pose pour toi ce soir exactement comme les gens sur tes photos. Certaines personnes ici ne semblent pas partager ton opinion. Je sais. Le directeur m'a relancé pendant des mois pour que j'expose dans sa galerie. Parce qu'il espère que papa lui fera un chèque. Maman. Ouais, c'est une de mes toiles. C'est une des premières que j'ai vendues d'ailleurs. Vous utilisez la même peinture pour les gros travaux et pour vos œuvres? Ouais. J'ai pas trop le choix, hein, vu l'état de mes finances. Et quelle est l'histoire de celle-ci? Elle en a pas, j'étais dans une petite ville, je me baladais et j'ai vu un petit garçon qui jouait. C'était un bon sujet. Cet enfant existe? Ouais. Vous lui avez parlé ou pas? Non, je l'ai dessiné et j'ai filé. J'ai une ou deux toiles ici, vous voulez les voir? Hein? Non, c'est gentil, merci. Écoutez, j'aimerais beaucoup retrouver ce petit garçon. Vous vous rappelez où vous l'avez vu? Je sais plus le nom de la rue, mais c'était dans la ville de Willowdale, à 75 bornes d'ici. Willowdale. Bon, je vous laisse, merci. Vous voulez pas voir mes toiles, vous êtes sûr? Ouais. Ça devient très difficile de l'entendre. Qu'as-tu réussi à comprendre? La dernière chose qu'il a dit, c'est « Tamana, je sais pas quoi », c'était pas clair du tout. Il avait l'air vraiment effrayé. C'est aussi ce que tu éprouves, non? Tu te sens perdu et tu as un peu peur. Je vous l'ai déjà dit, il s'agit pas de moi, mais de Zach. Très bien. Alors comment pouvons-nous aider Zach? Nous devons le retrouver. Nous devons partir à sa recherche tout de suite parce qu'en plus il souffre. Calme-toi, Davis. Vous ne croyez pas, j'en suis sûr. Je mens pas, c'est la vérité, Dr. Fowler. Zach a des ennuis et si je fais rien, il va mourir lui aussi. Il s'appelle Zach Doyle. Il a 8 ans. Le même âge que Josh. Il était en excursion avec sa classe. Ils sont allés en forêt et il s'est égaré. Il a disparu depuis presque une semaine. Le garçon qui l'entendait était perdu, d'après Davis. Oui, non, attendez, je suis largué là. Aidez-moi. Alors, d'abord, vous nous avez dit que c'était une voix imaginaire. Et aujourd'hui, vous nous dites que cette voix est réelle, que c'est la voix de quelqu'un. Oui, c'est vrai, ça semble dingue, mais c'est la seule explication que j'ai. Davis a dit qu'il devait retrouver le garçon avant qu'il soit trop tard. Oh, excusez-moi. Pardon. Oh, Declan. Il est peut-être déjà trop tard, si la voix qu'il entend est celle d'un esprit. Davis? Où est-ce qu'il est allé? Je vais voir si son vélo est dans le garage. Regardez. Oh mon Dieu, non. Il est parti chercher le petit garçon tout seul. Ce n'est pas sûr, nous n'en savons rien. C'est bon, la police nous envoie quelqu'un. J'ai vérifié auprès des hôpitaux du coin. Et personne lui ressemblant n'a été admis ces dernières heures. Ça veut pas dire qu'il lui est rien arrivé. Oh mon Dieu, non, je peux pas en perdre un deuxième. Leslie. Non, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Et il ne lui arrivera rien, tu m'entends? Nous allons le retrouver. Nous allons le retrouver. Oui. Ça va aller. On va le retrouver. Je te le promets. Maman, j'ai essayé de t'appeler. Les critiques ont détesté mes photos. Ils disent que mes portraits sont posés et faux. Je suis désolée. Tu avais sûrement vu juste. C'est uniquement à cause du nom de ton père qu'il voulait que j'expose. Il était déjà devenu millionnaire quand je me suis mariée avec lui. J'ai pris le train en marche, en quelque sorte. Quand il est parti,
Mon identité entière s'en est allée avec lui. J'ai toujours cru que c'était toi qui étais parti. C'est ce que j'ai raconté à tout le monde. J'ai consacré une telle énergie pour faire bonne figure. Je voulais que tout ait l'air parfait. Pour que personne ne voie la vérité. Sans ton père, je ne suis personne. Tu es quelqu'un pour moi. Tu es ma mère. Je ne suis pas sûre de t'avoir vraiment aidé à réussir ce que tu as réussi. Maman, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu es peut-être parfois légèrement agaçante. Mais si je suis physicienne, maintenant, c'est grâce à toi. Tu crois? Ouais. S'il n'y avait que papa, je serais déjà à la tête d'une entreprise, mais toi, tu m'as dit que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Tu m'as appris à croire en moi. J'ignorais tout ça. Je crois que nous ignorons beaucoup de choses l'une sur l'autre. Et ce n'est pas trop tard pour changer d'attitude. Non, il est encore temps. Nous pensons qu'il est parti à la recherche d'un garçon porté disparu. Il a sûrement trouvé un indice, je sais pas. Davis ne serait pas parti sans une idée derrière la tête, sans savoir un peu où aller. Tu as vu ça? Le lac Tamanawis. C'est le dernier site internet que Davis a visité. Je sais qu'il a entendu Zach dire Tamana quelque chose. Le parc Tamanawis est à 8 km de Willowdale. Davis! Par là. Montrez-moi, c'est quoi? Une casquette. C'est celle de Davis. Oh mon Dieu! Regarde, t'as vu? Quoi? C'est du sang. Vous êtes sûr que c'est sa casquette? Davis! 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 Dans le sous-bois. Il fera bientôt nuit, je crois que nous devrions arrêter. Quoi? Non. Nous n'y verrons plus rien dans peu de temps. Faudra revenir à l'aube. Une petite minute, c'est un gosse. Il faut continuer à chercher. Nous ne le trouverons pas dans le noir. Je ne partirai que quand je l'aurai trouvé. Davis! Davis! Oh, madame. Ça va? Chérie? Oui. Chérie. Il est vivant. Son pouls est faible. Ça fait longtemps qu'il est inconscient. J'en sais rien, il était comme ça quand je l'ai trouvé. J'ai vu le docteur McCutcheon. Il a étudié son scanner et il n'y a qu'une simple bosse à la tête. Bonne nouvelle. Alors, il peut rentrer à la maison? Demain. Tu vas passer la nuit ici, Davis, en observation. Et Zach? Il va s'en sortir. C'est vrai? Et c'est parce que tu es intervenu. Ces médecins m'ont dit que tu l'avais retrouvé juste à temps. En fait, c'était limite. Une nuit de plus dans la forêt et il n'était plus là. Tu lui as sauvé la vie. Fallait que je fasse quelque chose cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Josh, c'était ma faute. Davis, ce qui est arrivé à ton frère était un accident. Non, tu comprends pas, non. Je devais aller jouer au baseball avec mes copains. Il voulait m'accompagner, j'ai refusé. Je lui ai dit d'aller voir ailleurs. Je lui ai dit que je regrettais qu'il soit mon frère. Si je l'avais laissé venir avec moi, il n'aurait pas traversé la rue tout seul et il n'aurait pas été renversé par la voiture. Non, chérie. Pardon, je regrette. Davis. Pardon. Non, chérie, écoute-moi. La mort de Josh était un accident. Regarde-moi, ce n'était pas ta faute. Tu comprends?
Je t'aime, mon bonhomme. Ça va aller. Madame Doyle, Zach, voici Davis Gilmore. Je te remercie, Davis. Tu as sauvé la vie de mon fils. Salut, Zach. Comment tu te sens? Il va bien. Il est sourd? Et muet depuis sa naissance. Alors cette voix, c'était... Aucune idée. Zach, c'est le garçon qui t'a retrouvé. Davis Gilmore. Est-ce que tu es le frère de Josh? Ouais. Tu connaissais Josh? On correspondait par email. Nous nous sommes rencontrés sur le site Star Blaster. Le Star, c'était son jeu préféré. Il parlait tout le temps de toi. C'est vrai? Il disait que tu étais cool. Tu lui as appris à jouer au baseball et tout. Josh était un super ami. Il me manque beaucoup. À moi aussi. Where did you go?